Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les énergies de la nouvelle lune du 28 mars 2017 qui a lieu dans le signe du Bélier. Donc je vous ai représenté un petit tableau comme à chaque fois avec toutes les énergies planétaires, enfin à ma façon. Voilà, donc dans le gros rond rouge là, nous avons le signe du Bélier qui est en ce moment occupé donc par le soleil et la lune, donc ce qui est la nouvelle lune, pardon, c'est quand le soleil et la lune sont sur le même alignement dans un même signe. Nous avons Vénus en rétrogradation au tout début du signe du Bélier et Uranus qui est dans le signe du Bélier depuis 2011 et Mercure qui est à la toute fin du signe. Donc ça fait 5 planètes dans ce signe. Donc quand il y a le soleil dans le signe du Bélier, ça marque le début du printemps, le début de la nouvelle année zodiacale, et donc ça indique particulièrement une période de nouveau départ, d'initialisation, de mise en place de certains projets. Donc une période de passage à l'action pour pouvoir faire germer euh, au cours du printemps certaines idées ou projets. Donc le soleil et la lune en bélier, donc ça pousse à l'action, mais ça peut aussi rendre assez agressif, irritable, autoritaire. Donc ça sera un mois où il faudra faire preuve d'autocontrôle, de gestion de ses émotions et de ne pas être trop dans l'agressivité et de ne pas avoir une attitude trop totalitaire ou égocentrique. Et aussi faire attention à ne pas aller trop vite, soit pour ne pas oublier certains détails, soit pour ne pas se faire mal, être maladroit, se cogner ou se blesser. Donc attention à faire preuve, comme je disais, d'autocontrôle et de rester zen et dans une certaine harmonie intérieure, ne pas réagir trop rapidement sur le coup de l'impulsion, mais respirer profondément et pour rester calme et ne pas être dans la colère ou l'énervement. Mars est la planète maîtresse du signe du Bélier et se trouve dans le signe du Taureau. Et donc ça peut nous inviter à profiter des belles choses de la vie, mais parfois à l'excès. Donc attention au niveau de la nourriture, ou d'autres plaisirs, de pas en faire trop ou de pas en vouloir trop ou trop vite, mais quand même d'agir. Parce que Mars est au sextile de Neptune là qui se trouve dans le signe du Poisson, et donc cette configuration peut indiquer que des actions peuvent être menées au service de certains idéaux, de certains rêves, ou alors certains événements pourraient se présenter et porter certains vers leurs rêves. Un coup de foudre est possible au niveau sentimental pour certains, surtout s'ils ont des planètes en poisson ou en taureau. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre aussi? Ça peut aussi être une meilleure gestion de certaines addictions, de problèmes de drogue ou d'alcool. Certaines actions peuvent être établies pour peut-être mieux gérer ces situations. Qu'est-ce que nous avons donc là pour le soleil et la lune, et ils sont en conjonction seuls, ils n'ont pas d'autre aspect avec les autres planètes autour, mais on peut dire qu'ils sont en conjonction avec Vénus, Uranus et Mercure parce qu'ils se trouvent dans le même signe, donc toutes leurs énergies se mélangent. Donc le soleil et la lune viennent mettre en place le principe d'Uranus de passage à l'action et le principe d'Uranus de transformation et le principe du signe du bélier d'action. Donc passage à l'action pour transformer certaines choses.
Par contre, Uranus, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, se trouve pris dans au sommet d'une des pardon, hein. Donc se trouve au coin de la quadrature qui est actuelle. Pardon. Oh là là, ma phrase elle est horrible. Donc bon, je reprends. Alors, il y a une quadrature entre Pluton, Uranus, Jupiter et Vesta. Donc, ces quatre planètes sont au carré et en opposition entre elles. Donc, et enserrent la Terre dans des énergies d'instabilité. Un peu, il y a l'impression de sable mouvant, de ne pas savoir exactement où on est et comment faire pour se sortir de tout ça. Ou comment on va se sortir de tout ça. Voilà, ça peut laisser assez perplexe ces énergies en carré, en croix. Ensuite, nous avons Saturne qui est au trigone de Mercure, donc ça peut être très positif pour comprendre, pour mieux percevoir, pour communiquer également sur des projets qu'on voudrait mettre en place, mais qui demandent préparation, construction et organisation. Donc cette configuration pourrait aider à être un peu plus constructif. Et par contre, Mercure dans le signe du Bélier, ça peut donner une tendance à partir dans tous les sens au niveau des pensées. Mais donc, même si pour le moment on ne peut pas s'attarder sur certaines pensées parce que ça va trop vite dans notre tête, bah, ça peut rester dans le fond de nous-mêmes et puis bah, ressortir dans les mois suivants quand Mercure sera dans d'autres signes plus posés. Donc voilà, donc à peu près tout. Saturne est également au carré de Chiron là, qui se trouve dans le signe des poissons. Donc on peut avoir un peu de mal à atteindre une certaine guérison. Certains pourraient se laisser abattre, être très pessimistes. Mais Chiron est également au trigone de Vesta, donc ce qui peut favoriser malgré tout l'acquisition d'une certaine harmonie, et c'est par cette harmonie que finalement pourra être apportée une certaine guérison plus sur du court terme, hein, parce que Saturne, ça évoque plus sur du long terme que ça pourra peut-être s'arranger. Mais pour l'instant, donc on essaye d'être dans l'harmonie intérieure, de gérer au mieux son émotivité, son agressivité, d'être le plus zen possible, de ne pas être agressif avec les autres, mais de profiter des influx dynamiques pour passer à l'action de façon bénéfique, au service de soi-même, et en évitant au maximum les conflits et les disputes avec les autres. Il vaut mieux dans ce cas-là prendre du recul et laisser passer plutôt que de se lancer dans des combats sans fin. Voilà, donc bah, je vous souhaite un très beau début de printemps, une très belle lunaison, et je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une analyse plus personnalisée par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous dis à très bientôt, et je vous remercie de votre écoute. Merci, au revoir.